Allons à You. Hello, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la vie d'un étudiant africain ici en Chine. Étudiant africain, étudiant entrepreneur de moins. Bon, comme vous le voyez, c'est le matin, j'étais dans la chambre d'hôtel. Il y avait le rideau qui s'était ouvert automatiquement. Regardez la vue. Regardez la vue depuis la chambre d'hôtel. Tranquillement, je regarde un peu la vue pour voir l'ambiance à l'extérieur. Je vois que c'est un peu calme. Pourquoi? Parce que c'était en période d'hiver. En période d'hiver, bon, sans perdre le temps, je me suis brossé rapidement les dents. Je me suis préparé, je me suis lavé pour descendre. Tranquillement, j'ai pris l'ascenseur. Et là, me voilà au restaurant. Comme le buffet, le déjeuner était inclus dans les frais d'hôtel, je suis parti dans le restaurant. Voilà les repas qui étaient disponibles. Voilà les repas. Il y avait les repas, il y avait les nourritures chinoises et les nourritures européennes. Voilà, ce sont des baozi, des steam bread, là la patate. Il y avait différentes sortes de repas quand même. Donc il y avait une large gamme de nourriture. Donc la dumpling, voilà. J'ai pris quelques trucs rapidement. Et comme le temps passe vite ici en Chine, on a vite fini avec le déjeuner. Et là, on s'apprête à quitter l'hôtel. Voilà le robot. Le robot toujours en mouvement pour aller livrer les clients. Voilà. Bon. Et là, Oban est venu nous chercher avec sa voiture. Là, on est dans sa voiture. Direction la gare ferroviaire. Parce que j'avais oublié de vous dire. Aujourd'hui, nous allons à You. Voilà la gare ferroviaire, voilà le sous-sol. Il y avait même l'ascenseur, on a pris l'ascenseur, on est venu en haut tranquillement. Vous voyez les magasins, les boutiques, les shops, les différents shops au niveau de la gare ferroviaire. Je vous rappelle que c'est la gare ferroviaire de Wuxi, l'une des plus grandes villes de la province de Jiangsu. Voilà la gare ferroviaire. Il y avait tellement de Chinois. Il y avait tellement de Chinois là, comme c'était la période de Chinese New Year, ils étaient venus nous saluer, nous offrir quelques cadeaux et nous prendre en photo comme on était des Noirs, presque les seuls Noirs dans la gare à ce moment. Vous voyez, il y avait assez de personnes. Il y avait assez de personnes, on dirait que c'est presque toute la ville qui veut voyager. Il faut noter que en période de Chinese New Year et autres, beaucoup de Chinois voyagent, ils quittent la majorité des grandes villes pour aller dans les provinces, les villages pour aller faire fêter en famille. Donc tranquillement je suis parti aux toilettes. Vous voyez aux toilettes, il y avait des agents de nettoyage. Donc le nettoyage c'est régulier quoi, automatique. Bon, là j'ai fait ce que j'avais fait. Là c'est un équipement pour s'essuyer les mains. Donc vous voyez le nettoyeur, il était là, il nettoyait au fur et à mesure qu'il y a un déchet, au fur et à mesure qu'il y a de la saleté, il est là pour nettoyer tranquillement. C'est pour cela que les endroits sont propres ici en Chine. Vous voyez tranquillement, je me suis lavé les mains. Et là, c'est un équipement pour sécher les mains tranquille. J'ai passé ma main dedans tranquillement pour sécher la main tranquille. Je parlais de la propreté, c'est parce que le nettoyage est automatique ici en Chine. Tranquillement, je suis sorti, voilà, vous voyez, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et comme beaucoup de personnes voyagent en période de Chinese New Year, les billets de train aussi sont un peu chers. Donc, c'était notre tour de partir. On était dans le rang pour faire le check-in. Voilà le tableau. Le tableau qui affiche à chaque fois et les tickets, les lignes de train qui veulent passer. Et donc, si vous achetez le ticket, vous pouvez lire sur votre ticket ou bien et sur votre reçu et le temps que vous devez prendre. Quand vous venez là, vous allez voir sur le tableau les heures et autres sont affichées. Donc si votre heure n'est pas encore proche, vous pouvez vous asseoir et si c'est proche, vous pouvez vous lever et tranquillement ils vont scanner votre passeport comme vous l'avez vu. J'ai remis mon passeport, la dame elle a scanné tranquillement et elle m'a autorisé à venir à ce niveau. Donc c'est à ce niveau qu'on attend les trains pour faire l'embarquement. Donc on descend rapidement. Ouais, on descend rapidement. Tranquillement, quelques vidéos tranquilles.
je disais que j'avais scanné le truc avec mon passeport. Donc, quand vous venez ici en Chine, votre passeport, c'est ça qui est votre carte d'identité. Donc, il faut tellement bien garder cela chaleureusement. Et bon, on a embarqué sur rentré à l'intérieur. Je me suis assis tranquillement à côté d'un Chinois. Voilà la vue. Maintenant, en route pour Yiwu. Voilà la vue. Voilà là. Il faut noter qu'il y a plusieurs usines. Il y a beaucoup d'usines. Vous allez traverser monte et vallée sur cette route, sur cet axe. Voilà. Là, c'était les Chinois. Je prenais quelques vidéos tranquilles. Voilà la vue. La vue tranquille. Voilà, là, ce sont les trains. Les trains qui font les transports. Voilà, vous voyez. Là, ce sont les usines. Vous voyez. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement dans ce pays. Voilà les usines. Vous voyez. Les usines en fonctionnement. Gaz d'échappement. Il y a la production qui est active. Vous voyez. Là, ce sont les trains qui transportent les marchandises tout au long du pays et aussi souvent pour envoyer les colis dans quelques pays européens parce que il y a une ligne de train qui quitte la Chine pour l'Europe. Il y a une ligne de train par voie terrestre qui quitte la Chine pour l'Europe. Tranquille, vous voyez les usines. Il y a plein d'usines, assez d'usines. Assez d'usines. Assez d'usines. Les usines, les terres agricoles et autres. Là, ce sont des zones. Vous voyez les buildings aussi. Les parcs de voitures, les usines, plusieurs types d'usines, les usines de fabrication de voitures, les usines agroalimentaires, les usines de fabrication d'électro et d'objets électroménagers et autres. Voilà, toujours les trains pour transporter les marchandises. Ouais. C'est aussi un système que on peut aussi adopter en Afrique, les trains pour transporter les marchandises. Là, ça va permettre de désengorger les routes. Pourquoi? Parce que souvent on constate en Afrique que le transport des marchandises se fait avec les gros camions sur les routes. Et les gros camions, souvent aussi pour économiser et pour être rentable, ils font des surcharges. Donc ils surchargent beaucoup de marchandises. Parfois même ils exagèrent et ça dépasse les kilos, les normes requises. Tout cela pèse sur les routes et cela crée aussi des problèmes. Et c'est aussi l'une des causes majeures qui fait que les routes ne durent pas en Afrique. Donc aussi on peut construire des lignes de train hautes pour transporter les marchandises. Et ainsi nos routes pourront être un peu libérées et avoir une durée de vie, une durée d'utilisation un peu longue. Là, je suis toujours dans le train. Comme vous avez vu, on était arrivé à une gare. Celui qui était à côté de moi était descendu. Donc, il y avait des filles qui s'étaient assises à sa place. Vous voyez, quelques buildings tranquillement à l'intérieur des trains. Là, on est aussi arrivé à une autre gare. On était arrivé à une autre gare, tranquille. À chaque gare, il y a des passagers qui sortent, il y a d'autres personnes qui rentrent. Voilà, là, c'est une toilette. Bon, tranquillement. Regardez la vue. La vue, le Chinois, lui, il avait posé sa bouteille d'eau de côté tranquillement pour s'hydrater, toujours s'hydrater. L'eau, l'une des ressources inépuisables. Et l'eau, c'est aussi un bon business. Parce que l'un des hommes les plus riches, qui était même l'ancien homme le plus riche de la Chine, son entreprise vend de l'eau. Donc les gens ont pris ça aussi comme un challenge ou bien un buzz façon. Tout le monde crie, l'homme le plus riche de la Chine vend simplement de l'eau. Donc vous n'avez pas besoin d'idées magiques pour faire de l'argent. Il suffit juste de bien se positionner, de bien faire son marketing,
se donner à fond et de ne pas abandonner. Ça sera difficile, comme le dit les gens, le chemin de l'entrepreneuriat est rempli d'embûches. Ça sera difficile, mais si on n'abandonne pas, ça finira par payer. C'est clair. Là, on continue toujours le chemin. On est arrivé aussi à une autre gare ferroviaire. Vous voyez, une autre gare ferroviaire. Tranquillement, à chaque gare, il y a des passagers qui sortent, il y a d'autres personnes qui rentrent. Là, ce sont les buildings, quelques buildings. Tranquillement, on continue le chemin. Vous voyez, il y avait des arbres et autres. Ces côtés, c'était un peu des côtés un peu sales, des côtés qui ne sont pas trop propres. C'est parce que c'est une zone de ligne ferroviaire. Donc, il y avait des arbres, des herbes et autres qui poussent n'importe comment sur ces côtés-là. Sinon, si vous voyez de l'autre côté de la route, il y a des buildings. Vous voyez d'autres lignes de train qui passent. Le pays est en mouvement. Et c'est pas pour rien que la Chine est à la place où il est actuellement. Ou bien elle est actuellement. C'est juste parce que le pays est en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements. Ils travaillent, les Chinois travaillent, ils se planifient, ils sont organisés. Ils s'amusent, mais aussi quand il est l'heure pour travailler, ils travaillent normalement. Ils s'organisent. Ils innovent, ils prévoient beaucoup de choses. Ils sont en perpétuel changement. Et c'est ce que nous voulons aussi pour l'Afrique. On continue notre voyage. Faut savoir que de la gare ferroviaire de Wuxi jusqu'à Yiwu, c'est une longue distance. Il faut noter que Yiwu, c'est dans la province de Zhejiang et aussi dans la province de Jiangsu. Donc, c'est un voyage de longue distance. On tient le coup quand même. Là, c'était les filles qui s'étaient assises à côté de moi. Elles me saluaient. On prenait quelques vidéos. Elles avaient demandé à me prendre une vidéo. Et moi aussi, bon, j'ai profité pour faire quelques vidéos avec eux. Tranquillement. On continue le chemin. Là, on est arrivé aussi à une autre gare ferroviaire. Vous voyez, il y avait déjà des passagers qui s'apprêtaient à sortir. Et les filles là aussi étaient sorties. Là, c'est la gare ferroviaire de Shanghai. Shanghai Chang. Comme vous pouvez lire sur le truc, la plaque à l'extérieur là, c'est la gare ferroviaire de Shanghai. Tranquille. Shanghai qui est une grande ville ici en Chine, l'une des plus grandes villes de la Chine, la plus grande et moderne ville de la Chine. Là, vous voyez les trains qui sont en mouvement. C'est une très grande gare. Donc, au moment où il y avait notre train qui était sur place, qui était stationné pour que les passagers puissent sortir et que pour d'autres personnes puissent entrer, il y avait aussi un autre train là-bas pour bouger. Là, on avait fermé tranquillement. Je me suis assis. On continue le chemin. Le voyage continue. Là, ce sont les ponts. Vous voyez, les ponts. Les réseaux routiers ici en Chine, c'est vraiment pas mal. Là, ce sont les usines, vous voyez les camions de stockage et autres. Vous voyez les ponts de côté, les ponts, les routes. Ils savent qu'ils sont beaucoup dans le pays, donc ils font tout pour faciliter la circulation. Ils ne dorment pas sur leur laurier, en fait. Ils ne dorment pas sur leur laurier.
pays est toujours en mouvement, le pays est toujours en action. Vous voyez là, ce sont les terres agricoles, les serres, vous voyez les serres. Vous voyez les serres de production agricole. Vous voyez les terres de production agricole, les terres et aussi quelques étangs d'élevage de poissons. Là, ce sont les dames. Ce sont les dames qui vendent à l'intérieur les nourritures. Mais il faut noter que souvent ces nourritures sont chères. Les nourritures qui vendent à l'intérieur du train sont un peu chères comparativement aux nourritures que vous pouvez acheter à l'extérieur. Bon, comme on dit souvent aussi, c'est le positionnement en fait. Le positionnement, ils savent que bon, si vous êtes déjà dans un train et vous voulez effectuer un voyage à longue distance et vous avez tellement faim, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que d'acheter cela. Donc c'est pour cela que c'est un peu cher. Et aussi pour vos business aussi, on vous recommande de bien choisir son positionnement parce que le prix final va dépendre de votre positionnement aussi. Votre positionnement et aussi du client que vous visez. C'est comme on le dit souvent, la même bouteille d'eau qui est vendue à un prix dans la rue est aussi vendue à un prix 5 fois plus ou 3 fois plus dans les hôtels ou bien dans les restaurants de haut standing. Donc tout est question de positionnement. Dans le business, là vous voyez les ponts. Les ponts là, ce sont des chantiers de construction de nouveaux ponts. Vous voyez, comme je le disais, les Chinois ils ne tombent pas sur leur laurier. Ils sont toujours en construction. Ils sont toujours en construction de nouvelles choses. C'est quoi le prochain? Et c'est cette mentalité que nous devons aussi adopter en tant qu'Africains. Vous voyez, tranquillement sur les chantiers de construction de nouveaux ponts. Vous voyez les tracteurs qui sont en mouvement, tracteurs qui sont sur les chantiers. Vous voyez les chantiers de construction, les tracteurs et autres. En passant, si vous avez besoin d'acheter des tracteurs et des engins lourds, vous pouvez nous contacter. Nous avons de bons circuits pour vous acheter ces engins lourds, ces tracteurs de bonne qualité. De bonne qualité surtout. Ce ne sont pas des tracteurs combinés ou bien des tracteurs avec des pièces changées et autres. C'est vrai qu'il y a aussi des tracteurs autres avec des pièces changées. Mais tout cela, pour vous assurer de la qualité, il faut un bon checking sur place, un bon contrôle qualité sur place. Donc si vous avez besoin de ce genre de contrôle qualité, vous pouvez nous faire signe. Nous allons vous aider tranquillement, sans souci. Bon, vous voyez, c'était l'intérieur du train. Et sur le tableau qui est là, ils affichaient la température à l'intérieur, la température à l'extérieur, la destination, là où on est actuellement, là où on va prochainement. Tout est digitalisé ici, vous voyez, la température à l'intérieur. Tout est digitalisé ici, de telle manière qu'il suffit juste de lever la tête pour voir et les updates, les mises à jour et autres, pour savoir à quel niveau on est. Là, c'est une autre carte ferroviaire. C'est une autre carte ferroviaire tranquillement. Le train s'était arrêté pour que d'autres personnes puissent partir. Là, je suis venu jeter quelques ordures tranquille. Vous voyez, il y avait même les poubelles qui étaient placées à l'intérieur. Il y avait différents types de poubelles pour chaque type de déchets à jeter. Tout cela pour faciliter le recyclage à la fin. Ce sont des systèmes, ce sont des choses que nous pouvons copier facilement en Afrique. Bon, là, j'étais parti aux toilettes. Vous voyez les toilettes à l'intérieur d'un train. Vous voyez à quoi ressemblent les toilettes à l'intérieur. Vous appuyez là, juste pour chasser. Si vous finissez d'uriner, vous appuyez là sur le bouton pour chasser là. Ce sont les papiers pour nettoyer la main tranquillement. Vous voyez les papiers pour nettoyer la main. Vous prenez ces papiers. D'abord, je clean ma main. Je nettoie ma main avec de l'eau. Tranquillement. Nettoie ma main avec de l'eau. Après cela, je prends le papier, je déchire pour nettoyer la main tranquillement. Ça va que toutes ces choses sont fabriquées ici en Chine. Donc, en passant, si vous avez besoin d'acheter les papiers ou bien même installer une unité de production de ce genre de papier, nous pouvons vous accompagner et vous montrer de bonnes usines
des bonnes usines avec des bons prix et aussi la qualité surtout. Il faut beaucoup miser sur la qualité. La qualité, la maintenance. Là, je suis sorti tranquillement. Ouais, là, on continue le chemin. Bon, j'avais soif. J'étais venu prendre de l'eau, vous voyez. Là, il y avait déjà un dispositif pour prendre les copes automatiquement. Même si vous n'avez pas de bidon, vous n'avez pas de coude, vous pouvez venir là, prendre les copes là, et prendre de l'eau tranquillement. Et comme vous avez vu, il y avait de l'eau chaude, il y avait de l'eau froide. Et si vous appuyez sur le bouton rouge, vous pouvez prendre de l'eau chaude. Vous appuyez sur le bouton vert, vous pouvez prendre de l'eau froide, tranquille. C'est des choses qu'on peut aussi copier et installer en Afrique. Je parle de copier, pourquoi? Parce que la Chine aussi, au début, ils avaient commencé par copier. Ils avaient commencé par copier les Américains, les Européens, les Japonais et autres. Et ensuite, ils ont adapté à leur système. Et en plus, ils ont commencé par innover, par améliorer, jusqu'à ils sont à ce niveau actuellement. Donc, nous aussi, on peut commencer par copier, améliorer, adapter à notre système, à notre culture et commencer par améliorer. Là, on est à une gare ferroviaire. On a la gare ferroviaire de Hangzhou, je pense. Tranquille, il y avait des passagers qui étaient sortis. Et d'autres personnes entrent. Hangzhou, c'est une très grande ville. C'est une très grande ville, une très belle ville aussi. Hangzhou, il faut savoir que c'est à Hangzhou qu'il y a le siège du grand groupe Alibaba. Là, c'est le train qui était en train de se fermer. Tranquillement, je me dirige vers ma place pour m'asseoir. Je parlais de Alibaba. Alibaba, il faut savoir même que c'est à Hangzhou que le fondateur de Alibaba, Jack Ma, était né. Donc là, ce sont les petits restaurants, les petits restaurants à l'intérieur du train. Là, vous pouvez venir là acheter ce que vous voulez. Voilà les machines à café, voilà les commandes de ceux qui ont fait des commandes. Vous pouvez venir là faire des commandes, la nourriture que vous voulez et autres. Vous voyez les portes là, les portes sont automatiques. Quand il voit des gens qui viennent, ça s'ouvre automatiquement. Quand vous partez aussi, ça se ferme. Et là, on se dirige vraiment vers des zones, comme on est déjà dans la province de Zhejiang, qui est une très grande province aussi en Chine. Une très grande province de production agricole. Et vous voyez les terres agricoles. Il y a assez de terres agricoles. Là, ce sont les étangs de production. Les étangs, les marécages. Là, les terres agricoles. Les terres agricoles. Ça va que les Chinois, eux aussi, produisent la majorité de leur nourriture. Ils produisent la majorité de leur nourriture. Le riz et autres. Ils ont même un riz hybride. Un riz hybride a un bon rendement, qui a un bon rendement. Et cela vient de la Chine. Ouais, on continue le chemin. Ouais, les terres agricoles, les terres, les petites exploitations agricoles, les grandes exploitations agricoles. Ouais, même ici en Chine, il y a des petites exploitations agricoles. Donc, pour commencer, si vous avez un projet agricole, il ne faut pas forcément attendre d'avoir les grands moyens, les grands terres et autres. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut commencer par là où on est actuellement. Il faut commencer petit, grandir progressivement et ne jamais arrêter de grandir, comme on le dit souvent. Voilà, c'est notre gare ferroviaire. Nous sommes arrivés à notre gare ferroviaire. On ne voulait pas arrêter là, s'arrêter là. Le train a continué son chemin. Vous voyez, là. Là, cette zone me fait penser à la zone de Dassa au pays. Tranquillement, Dassa au pays. Tranquillement, c'était arrêté. Il y avait des passagers qui entraient, d'autres qui sortaient. Bon, on était arrivé à notre destination. On était arrivé à Yiwu,
la gare ferroviaire de Yiwu. Et moi aussi, j'étais sorti, vous voyez, Yiwu Railway Station. J'étais sorti tranquillement pour quelques vidéos. Vous voyez comment les lignes de fer sont construites. Vous voyez, tranquillement, je me dirige vers la sortie de la gare ferroviaire Yiwu Railway Station, China, dans la province de Zhejiang. Merci d'avoir regardé cette vidéo.